Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble pourquoi il est très urgent que vous preniez en main votre épargne, pourquoi il est urgent que vous preniez en main vous-même vos investissements boursiers. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je remarque qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui investissent déjà en bourse, mais en fait, parfois ils ne le savent même pas. En fait, ils investissent en bourse par le biais de leur assurance vie souvent, ce qu'on appelle les unités de compte où en fait, quand vous souscrivez une assurance vie, vous allez souvent souscrire au fonds euro et vous avez également la possibilité de prendre des unités de compte. Et en fait, c'est par ce biais-là souvent que vous investissez en bourse. Donc moi, ce que je veux surtout faire passer comme message dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à investir vous-même en bourse plutôt que de sous-traiter ces investissements-là. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo les raisons pour lesquelles vous avez intérêt à gérer vous-même et pourquoi vous avez intérêt à le faire rapidement. Donc déjà, juste pour revenir sur les deux types d'investissement, les deux manières d'investir en bourse. Donc je reprends un transparent que je vous avais déjà présenté sur une précédente vidéo. Donc juste pour rappel, en fait, quand vous investissez en bourse, il y a deux manières de faire. Soit vous sous-traitez cet investissement, donc comme je le disais, par un intermédiaire financier. Donc souvent c'est via des assurances vie. Dans un certain cas, dans un certain nombre de situations, certains utilisent également le PEA, mais c'est un petit peu moins connu. Et en fait, du coup, vous allez avoir souvent deux intermédiaires, c'est-à-dire le fonds commun de placement qui investit pour vous votre argent sur les marchés boursiers, et également l'assureur, c'est-à-dire souvent le banquier chez qui vous avez signé l'assurance, qui lui prélève également des frais d'assurance tous les ans. Donc vous avez deux intermédiaires dans ce type d'investissement. Vous pouvez également, via les PEA, avoir un seul intermédiaire, puisque là, le PEA, vous allez pouvoir le gérer vous directement et prendre directement des fonds de placement. Voilà, mais vous allez voir que ça peut être beaucoup plus intéressant de faire de la gestion directe. Donc, qui dit gestion directe dit que c'est vous qui allez acheter directement les actions sur les marchés financiers. Et vous avez plusieurs manières, plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place et qu'on reverra rapidement après. Alors pourquoi les gens, en règle générale, ont peur de faire de l'investissement en direct et préfèrent sous-traiter ces investissements? La première objection que j'ai régulièrement quand j'en discute autour de moi, c'est que voilà, les gens considèrent que ça prend beaucoup trop de temps de gérer soi-même ces investissements, en plus de ça en bourse où c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, les deux principales objections, c'est vraiment que ça prend beaucoup trop de temps et que c'est trop compliqué. Et le troisième argument que j'entends souvent, c'est de dire que dans tous les cas, par rapport à des professionnels de l'investissement boursier, on est sûr de faire beaucoup moins bien. Donc tant qu'à faire, autant sous-traiter ce travail-là, puisque voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, et en plus de ça, on se bat contre des professionnels, donc il y a toutes les chances pour qu'on fasse moins bien qu'eux. Alors je vais vous expliquer, voilà, l'objet de la vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi ces trois arguments sont complètement faux, et vous allez voir que voilà, vous avez vraiment tout intérêt à gérer vous-même votre épargne et à gérer vous-même vos placements financiers. Euh, donc juste pour rappel déjà sur les deux arguments qui disent que voilà, c'est trop compliqué, que ça prend trop de temps. Pour rappel, donc ça également je l'avais déjà présenté, les différentes manières d'investir en bourse, il y a une manière, une stratégie qui consiste par exemple à acheter ce qu'on va appeler des ETF et des trackers. Donc ça peut-être que je ferai une vidéo également là-dessus parce que j'ai pas eu l'occasion encore d'expliquer cette stratégie d'investissement-là. Mais en fait l'idée des ETF et des trackers, c'est que vous allez acheter des indices, c'est-à-dire des paniers d'actions pour pouvoir directement acheter un marché dans son ensemble et pouvoir, sur un seul panier d'actions, être complètement diversifié d'un point de vue secteur, géographie, etc. Et ça, en fait, cette stratégie-là, elle est très simple à mettre en place puisque vous pouvez acheter qu'un seul ETF, par exemple, et ça prend très peu de temps parce qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne un ETF et de quelle manière on l'achète, voilà, vous avez besoin de quelques heures au départ pour comprendre le fonctionnement. Et une fois que vous avez acheté l'ETF, c'est vraiment hyper simple. Donc là, on peut prendre un exemple. Quelqu'un veut par exemple investir en bourse sur le marché dans son ensemble. Il va par exemple prendre un ETF monde. Donc là, je vais faire une recherche ETF monde, l'IXOR par exemple. Donc là, si vous allez sur l'IXOR MSCI World, vous allez voir en fait que, donc là, je vous montre juste le principe du tracker. On pourra, comme je le disais, refaire une vidéo plus détaillée sur ce sujet-là, mais juste pour vous montrer le principe, vous voyez le Lixor MSC World ETF, voilà, les valeurs de l'indice sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. Voilà, donc en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste, si vous achetez demain ce tracker, c'est comme si vous achetiez un tout petit bout
de 85% des sociétés cotées dans le monde. Donc autant dire que vous êtes hyper diversifié et ça vous permet en fait de reproduire la performance du marché moyen dans son ensemble. Voilà, donc ça c'est une stratégie. Il vous suffit tout simplement d'acheter ce type d'ETF. Vous en achetez un seul puisque vous êtes déjà complètement diversifié avec. Vous en achetez un seul au sein d'un PEA. Et voilà, donc c'est hyper simple et c'est hyper rapide à mettre en place. Donc celui qui me dit que déjà gérer, acheter, investir en bourse et gérer par lui-même, c'est compliqué et c'est long. Bon, voilà, là j'ai un exemple très concret qui montre que on peut difficilement faire plus simple. Et ensuite, le troisième argument, donc, comme je le disais, c'est le fait que les professionnels font de toute façon mieux que les particuliers. Donc, il n'y a aucun intérêt à gérer soi-même son argent. Alors ça également, c'est complètement faux. Et là, je vais vous le prouver par un article que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de regarder un peu plus dans le détail. Donc c'est un article c'est une analyse qui a été faite par une des équipes de la Standard & Poor's, donc Standard & Poor's qui est une des institutions financières les plus importantes au monde, voilà, qui publie cette analyse. Je crois que c'est actualisé tous les 6 mois. Et en fait, a fait une analyse des performances des gestionnaires de fonds de placement par rapport à ce qu'on appelle au benchmark, c'est-à-dire par rapport à l'indice de référence. Je prends un exemple tout bête. Vous prenez un gestionnaire de fonds qui travaille sur le marché, par exemple français, et qui achète essentiellement des grosses capitalisations. Sa performance va être comparée à la performance du CAC 40. Voilà, tout simplement. Et là, ce document-là présente les performances des professionnels par rapport à leur indice. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que bon, là, l'analyse est faite sur plusieurs durées. Évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est sur des durées suffisamment longues. Mais là, la première analyse est faite uniquement sur l'année 2017. Ça, c'est la mise à jour de fin 2017, je crois. Donc là, sur une période 1 an, alors l'analyse est faite uniquement sur le marché américain, mais je dirais que c'est vraiment représentatif, parce que le marché américain, c'est quand même le plus gros marché boursier mondial, donc il est tout à fait représentatif et on pourrait avoir exactement le même type de résultat, par exemple sur le marché français. Là donc, sur une année, il explique qu'il y a 65% des grosses capitalisations, des managers de grosses capitalisations qui sous-performent l'indice, 45% sur les moyennes capitalisations et 47% sur les petites capitalisations. Donc déjà, vous voyez que vous avez à peu près la moitié des fonds communs de placement qui sous-performent son indice de référence. Donc si vous aviez acheté un ETF à la place d'un fonds commun de placement, déjà sur une seule année, vous auriez eu une chance sur deux de faire mieux que le fonds commun de placement que vous auriez acheté à la place. Et plus on allonge la durée, donc là sur une période intermédiaire de 5 ans, vous avez 85% des managers sur les larges capitalisations qui font moins bien, 85 également sur les middle capitalisations et 91% sur les petites capitalisations. Et si on fait l'analyse sur 15 ans, on voit que l'ensemble des managers de fonds de commun de placement font dans quasiment 95% des cas moins bien que l'indice de référence. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous aviez acheté un ETF correspondant au marché qui vous intéresse, vous auriez eu 95% de chances de faire mieux que si vous aviez mis votre argent chez un professionnel en gestion de portefeuille. Voilà, donc ça prouve bien tout simplement que le je ferai moins bien que le professionnel n'est pas du tout valable, puisque si vous achetez un ETF, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez déjà plus de 90% de chances de faire mieux qu'en confiant votre argent à des professionnels. Voilà, donc je dirais que ces 3 arguments-là sont plus valables. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi les professionnels n'arrivent pas à surperformer les marchés? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que lorsque vous confiez votre argent à des professionnels, encore une fois à des fonds communs de placement, ce qu'on appelle les unités de compte sur les assurances-vie ou les fonds communs de placement sur les PEA, tous les ans, ils vont vous prélever des frais de gestion, qui peuvent être de l'ordre en moyenne 2%, voire même plus sur certains fonds communs de placement, et encore une fois, auxquels vous allez parfois rajouter les frais du contrat d'assurance vie. Donc vous pouvez parfois monter à 3% par an. Alors vous allez me dire, sur une année, c'est pas trop gênant, mais là, je vous ai fait un petit tableau juste pour que vous compreniez l'impact qu'ont les frais de gestion tous les ans. Donc là, j'ai juste un petit tableau pour vous illustrer ça. J'ai pris une performance moyenne de 8%. On va dire c'est la performance moyenne qu'on peut retrouver sur les marchés boursiers. Des frais annuels, on va mettre 2% de frais annuels.
On ne va pas mettre de frais d'entrée parce qu'en plus de ça, souvent les fonds communs de placement vous prennent des frais d'entrée. Admettons que celui-ci ne vous prenne pas de frais d'entrée. Et on va partir dans les deux cas de figure avec 10 000 euros de capital initial. Vous voyez qu'au bout de 10 ans, celui qui n'a pas de frais a 21 000 euros de capital face à celui qui a 2% de frais, qui aurait fait la même performance de 8% par an, qui se retrouve à 17 000 euros. Et plus vous avancez dans le temps, là vous voyez le graphique, plus cet écart augmente de façon significative, puisque vous avez les intérêts composés qui vont au fur et à mesure travailler pour vous. Ce qui fait que d'année en année, les 2% que vous gagnez de frais vont eux-mêmes vous permettre de générer de l'intérêt. Et on voit qu'au bout d'une trentaine d'années, sur 2% de frais par an, le capital final est 2 fois supérieur celui qui n'a pas eu de frais par rapport à celui qui a eu des frais. Donc vous voyez que cet écart est significatif et c'est pour ça que les fonds communs de placement, les professionnels, ont beaucoup de mal à faire mieux que le marché, surtout sur des longues durées, parce que au final, il leur faut largement surperformer tous les ans le marché, c'est-à-dire d'au moins leurs frais de gestion déjà pour être au même niveau que le marché. Et comme souvent les fonds sont importants, donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle ils ont du mal à surperformer, c'est que les fonds communs de placement sont gros, ont beaucoup d'inertie, puisque souvent ils ont plusieurs milliards sous gestion. Et en fait, qu'est-ce qui fait le marché boursier? C'est en grande majorité la somme de l'ensemble des gestionnaires professionnels. Et du coup, forcément, comme le gros du marché est fait par des professionnels, en moyenne, les professionnels vont faire la performance du marché, ce qui est tout à fait logique. Mais comme ils ont en moyenne ces 2% de frais, en moyenne, les gestionnaires professionnels vont donc faire le marché moins 2%. Et c'est là où on voit qu'il y a un écart significatif. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez au bout d'un certain nombre d'années à avoir la grosse majorité des professionnels qui font moins bien que le marché tout simplement. Et la troisième raison pour laquelle ils n'arrivent pas, dans la plupart des cas, à faire mieux que le marché, c'est parce qu'ils sont très réglementés. C'est-à-dire quand vous êtes un gestionnaire de portefeuille privé, vous allez avoir tout un tas de règles qu'il va falloir respecter, notamment un nombre de positions minimum qui peut être très important, le fait de ne pas pouvoir avoir de liquidité au sein de votre portefeuille, le fait d'être limité également sur le type d'action que vous choisissez, etc., etc. Ce qui fait que même un gestionnaire professionnel qui aurait des très fortes convictions, dans beaucoup de scénarios, il ne va pas pouvoir appliquer ses convictions parce qu'il va être bridé par un grand nombre de réglementations. Donc c'est pour ça que souvent les professionnels vont avoir beaucoup de mal à faire mieux que le marché et on va avoir beaucoup de mal, malgré des bonnes convictions, à surperformer sur le long terme. Les raisons tout simplement pour lesquelles je vous conseille évidemment d'investir vous-même sur les marchés financiers pour les raisons qu'on a vues ensemble. Donc pour synthétiser, les raisons c'est tout simplement parce que vous allez pouvoir faire une meilleure performance. Alors soit vous utilisez la stratégie des ETF pour vraiment que ce soit facile à mettre en place et rapide. Dans ce cas-là, vous ferez pas mieux que le marché, mais au moins vous arriverez à faire comme le marché. Et du coup, comme on l'a vu, dans 95% des cas, vous ferez mieux qu'en confiant votre argent à des professionnels. Voire même, vous allez, après, si vous avez du coup un peu plus de temps et un peu plus la volonté d'approfondir, vous allez pouvoir aller plutôt sur les stratégies de stock picking pour essayer de surperformer l'indice. Et là, dans ce cas-là, voilà, vous allez pouvoir, comme vous avez la flexibilité, la possibilité également de jouer sur votre poche de liquidité ou pas en fonction des conditions de marché, ce que peut pas encore une fois dans un grand nombre de cas de figure faire un professionnel, vous pouvez vous éventuellement surperformer le marché. Et enfin une autre raison, c'est comme le professionnel a souvent des très gros portefeuilles à gérer, plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros, il ne va pas pouvoir prendre position sur des petites valeurs. Puisque, voilà, si je donne un exemple, une petite valeur qui capitalise par exemple 50 millions d'euros, un professionnel qui gère 10 milliards d'euros, s'il veut prendre position sur cette valeur, il va tout simplement pas pouvoir, parce que s'il avait la volonté de mettre ne serait-ce que 1% de son portefeuille sur cette valeur, il sera amené à acheter 100% de la société, donc ce qui est évidemment pas possible. Alors qu'un investisseur particulier va pouvoir, lui, investir sur des petites valeurs, alors qui peuvent être, attention, plus risquées, mais voilà, qui peuvent vous permettre de faire de belles performances. Et également, il va pouvoir facilement rentrer et sortir du marché, puisqu'il est bien plus facile de sortir quelques milliers d'euros du marché qu'un gros fonds commun de placement qui va avoir plusieurs milliards, qui lui aura beaucoup d'inertie et beaucoup de mal à rentrer et à sortir du marché. Voilà. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle je vous conseille de gérer vous-même vos investissements boursiers, c'est que ça va vous permettre de développer énormément de connaissances, au-delà de gagner de l'argent. Ça va vous permettre également de comprendre beaucoup mieux le mécanisme du marché boursier qui pourra vous servir dans le cadre de votre activité professionnelle
Voilà, vous allez apprendre énormément de choses sur les sociétés, apprendre à lire des comptes, apprendre à comprendre les stratégies, les business models des sociétés. Donc si vous allez, soit vous allez sur un mode ETF tracker, et là effectivement vous n'allez pas forcément développer énormément de connaissances, mais au moins vous pourrez investir par vous-même, soit vous allez faire du stock picking comme j'essaie de faire, là ça vous demandera d'y passer un peu plus de temps. Par contre, l'avantage c'est que vous allez pouvoir développer énormément de connaissanses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a convaincu que voilà, prendre votre épargne en main et prendre vous-même en main la gestion de vos investissements boursiers, ça a du sens, c'est pertinent, surtout sur le long terme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis n'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez continuer à voir des nouvelles vidéos. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt.